Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques qui sont un espace de partage, d'expérience, d'expérimentation pour une évolution spirituelle, une évolution personnelle aussi. Je m'appelle Wena et dans ces vibrances, je travaille en médiumnité et en transguérison. Alors, par rapport à la fois précédente, dans les anciennes vibrances, j'avais un petit peu, il me semblait un petit peu éludé l'aspect du couple qui m'avait été montré, puisque j'avais pris les cartes par paire. Et puis comme la Saint-Valentin approche, c'est un mois de février où moi je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air et beaucoup de réunions qui se passent, ou en tout cas de rencontres qui sont là, peut-être pas encore de façon manifestée, mais au niveau invisible. Donc je vais profiter de faire ces vibrances un peu plus orientées sur les amoureux, sur l'amour, sur les amoureux. Avant ça, donc, j'espère que vous tenez le coup parce que les débuts de février étaient quand même un petit peu intenses. Ça a pas mal dépoté, même si je sentais que il y avait une accalmie. C'est vrai que ça se calme par rapport à janvier, mais disons qu'il y a des soubresauts comme ça où il y a des choses qui remontent et qui sont pas faciles disons, au niveau du corps physique, c'est un petit peu difficile parfois. Donc voilà, encore des épurations et des purifications qui se font. Parfois, vous vous demandez si c'est personnellement, si c'est à votre niveau ou au niveau collectif. Donc ça peut être les deux, puisque nous sommes tous reliés. Donc c'est de ne pas avoir de crainte ou ne pas avoir peur de ça, c'est juste d'accepter ce qui est en train de se passer et de le laisser passer, donc de ne pas le retenir et donc effectuer un certain lâcher-prise sur tout ce qui est ressenti. Le mental prend parfois le dessus et veut absolument comprendre. Alors là, c'est le moment d'entrer dans quelque chose qui soit de l'accueil, l'acceptation de ce qui est et de laisser le mental se reposer un petit peu et de ne pas prendre le dessus. C'est surtout ça. Donc, pour l'amour, pour les amoureux, euh, des messages qui peuvent peut-être vous aider ou avoir des compréhensions dans là où vous êtes, que vous soyez en couple ou seul, célibataire. Vous avez peut-être quelqu'un en vue, ou vous sentez que vous aimeriez être dans une relation. Donc, parfois, il y a des choses qui sont manifestées, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont quand même là à un niveau invisible et qui vont arriver à un moment donné. Donc, c'est juste de cheminer. C'est aussi un chemin avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est toujours son meilleur compagnon, son meilleur amoureux, amoureuse, son meilleur ami. Et donc, la première des choses, c'est de tomber en amour avec vous-même. Ça, c'est la première des choses. Tout ce que vous feriez pour quelqu'un d'autre par amour, c'est de pouvoir le faire pour vous-même, par amour de vous-même. Donc ça, c'est vraiment la première des choses qui médite. Donc, je vais utiliser les cartes de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. C'est des cartes oracles de guérison aussi. Je ne les utilise pas souvent. Donc, on va voir les messages qui vont être donnés pour votre cheminement intérieur et vos compréhensions de l'amour et de là où vous en êtes, peut-être au niveau de votre situation amoureuse en ce moment. Alors, c'est drôle que cette carte elle sorte par rapport à des témoignages que j'ai eus récemment. Alors, je vais en tirer quelques-unes. Okay.
Est-ce que j'en ai besoin d'une autre? Euh, Est-ce que j'en ai besoin d'une autre? Je vais juste voir. Pour expliciter la première carte. Donc la première carte, c'est la carte du chagrin. Donc peut-être pour certains d'entre vous, puisque tout ce que je vais vous dire, ça peut résonner ou ne pas résonner, donc vous prenez ce qui va pour vous, ce qui vous parle. Peut-être qu'il y a certains mots qui vont vous faire tilt, certains déclics. Donc voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et prenez vraiment ce qui vous convient. Donc au niveau du chagrin, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose. Alors il y a plusieurs groupes. Donc il y a un groupe où il y a eu un énorme chagrin qui a eu lieu et qui a duré peut-être un certain temps, et ça c'est derrière. Donc là c'est comme si la page s'était tournée et donc on entre dans autre chose. On a pu faire le deuil, un deuil maintenant qui s'est fait au début peut-être difficilement, mais après de plus en plus sereinement et calmement. Il y a eu beaucoup de pardon aussi, et ça c'est derrière. Donc c'est aussi une, une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, pour ceux qui étaient dans ce cas-là. Une porte qui va s'ouvrir peut-être sur une autre relation amoureuse. Pour un autre groupe, c'est que vous êtes en train de vivre une rupture, ou en tout cas une séparation, quelque chose qui bien sûr vous cause du chagrin et de la peine, et votre cœur en est tout remué, et c'est très difficile en ce moment d'arriver à comprendre ce qui se passe, et je dirais que même si vous prenez du recul, c'est vraiment d'accueillir ce chagrin et de laisser vos larmes couler, de vous laisser votre cœur pleurer, parce que si vous fermez, si vous faites des barrages à ces émotions-là, ça va être comme à un moment donné l'eau qui va déborder, et ça va faire des dégâts. Donc le mieux, c'est vraiment d'accueillir ces émotions, de savoir qu'est-ce que ça fait émerger peut-être comme blessure en vous, ou qu'est-ce que ça peut-être remet en question chez vous. Et je vous dis quand même de ne pas douter, hein, parce que vous pourriez vous pourriez vous remettre en question. Bien sûr que c'est fait pour aussi se questionner, mais il y a des choses, quand c'est vraiment au fond de vous ce que vous ressentez, ne vous dites pas c'est mon mental. Accueillez ce qui est en train d'arriver et toutes ces émotions, et laissez les pleurs sortir. Ça évitera des engorgements qui, de façon ultérieure, pourraient créer des débordements et vraiment être dévastateurs. Donc ça, c'est la première chose. Et quand j'ai demandé une carte pour expliciter, c'est la carte du cœur universel. Bon, ce qu'il y a, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des yeux, il y a comme moi j'ai l'impression que c'est comme des pleurs et des choses qui sortent, c'est sortes de rayons, mais pour moi c'est aussi comme des sortes de pleurs. Donc c'est de se relier à en quoi ça me fait avancer ce que je suis en train
de vivre? Est-ce que j'ai des dépendances affectives? Est-ce que j'ai un manque d'estime de moi? Est-ce que je ne m'aime pas assez, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que ce qui est en train de se passer va me faire évoluer et me faire procéder, peut-être, parce que parfois c'est le cas, à une ouverture du cœur par rapport à moi-même, donc à une compréhension. Ce qui me fait mal là m'aide à voir plus profondément en moi, au niveau de mon cœur, et à procéder à une ouverture du cœur. Ce qui amène à une élévation spirituelle. Alors, bien sûr que il faut le temps nécessaire à ce que le chagrin passe. Mais en même temps, il y a cette élévation spirituelle qui se fait. Et là, je parle aussi pour le groupe qui aurait eu ce chagrin avant et qui maintenant ne serait plus dans ce chagrin. Il y a l'élévation spirituelle et donc l'élévation des vibrations, la compréhension que cette autre personne, cet autre que vous avez rencontré ou avec qui vous étiez en relation, peut-être que vous êtes encore en relation, parce que parfois on peut être vivre ensemble, être en couple, et puis il y a des choses qui se passent, des incompréhensions aussi, et aussi du chagrin, parce que parfois on se sent aussi un petit peu triste de certaines choses qui ne sont pas comprises. Ça, c'est tout au niveau de la communication aussi, au niveau individuel et du couple. Donc par rapport à l'évolution de chacun aussi, puisque parfois on se rencontre, et puis après, au niveau individuel, on évolue d'une façon peut-être parfois différente. Parfois, on arrive à évoluer ensemble, et puis après, il y a certaines séparations. Parfois, on peut se remettre ensemble et continuer à évoluer. Donc, c'est tout un cheminement. Mais là, ces rencontres dans lesquelles vous êtes sont des rencontres qui sont très spéciales, c'est-à-dire qu'elles sont très importantes pour votre cheminement, votre évolution spirituelle, parce qu'elles vous font comprendre certaines choses sur vous, sur vos mécanismes, sur vos schémas, sur votre fonctionnement, et peut-être qu'il y a des choses à revoir, hein. Donc c'est vraiment comme un miroir pour vous, pour que vous puissiez transmuter tout ça. Et donc avoir une meilleure compréhension de vous-même. Et on me dit de ne pas rester figé. Donc c'est vraiment de la souplesse et quelque chose d'organique qu'on vous demande. C'est de ne pas rester figé sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, sur les comportements. C'est de regarder en vous-même aussi comment vous vous êtes comporté, et d'avoir toujours en tête que l'autre n'est pas vous. Donc il a sa propre psychologique, comme vous-même avez votre propre psychologique. C'est-à-dire que pour lui ou pour elle, enfin votre autre, certaines choses veulent dire, voilà, un certain sens, et pour vous, ça va avoir un autre sens. Donc des compréhensions qui vont être complètement différentes parfois. Et donc c'est là que c'est ce qui est difficile, hein, de pouvoir faire un shift et un changement de perspective, et de pouvoir se mettre à la place de l'autre, puisque c'est difficile de se mettre à la place de l'autre vu qu'on n'est pas l'autre, mais c'est d'avoir
une ouverture à 360 degrés pour avoir cette compréhension. En tout cas, même si vous n'avez pas cette compréhension, c'est l'acceptation que l'autre est comme il est, avec sa propre psychologique, avec ses propres comportements, etc. Et que ce n'est pas contre vous, ou vous-même, vous pouvez aussi avoir des comportements vis-à-vis de la personne, vous croyez que c'est bien, que vous agissez d'une façon juste pour vous, mais peut-être que ça ne sera pas juste pour l'autre personne, ou en tout cas il ne le recevra pas comme tel. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de tout ça, et d'être dans une acceptation que c'est pour votre propre bien, votre propre élévation spirituelle, même si voilà, on en passe par certaines douleurs et par certains chagrins parfois. Parce qu'au fond de ça, l'amour, il est toujours permanent. À un autre niveau, dans les relations d'âme, c'est toujours, les choses sont faites par amour. Et c'est ça qui est important de garder en tête et dans le cœur. Alors, on a la carte de l'équilibre, avec le schéma du yin-yang. Donc, alors là, comme il y avait l'élévation spirituelle, donc il y a aussi cette dimension d'unité à avoir à l'intérieur de vous, et de pouvoir équilibrer ce féminin masculin. Donc là, c'est vraiment être dans une dynamique que j'appelle la dynamique yin-yang. C'est de trouver un équilibre en vous-même, de trouver ce centre et ce point d'équilibre en vous-même par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à une relation, par rapport à votre autre. Donc, que ce soit donc si vous êtes en couple, vivez ensemble, ou si vous ne vivez pas ensemble, ou que vous êtes séparés, la première des choses, c'est de pouvoir entrer dans cet équilibre à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a un apaisement qui va se faire, hein, parce qu'il y a des compréhensions et des éveils qui vont se faire par rapport à ce qui a été testé, expérimenté tout au début, là, quand je parlais au niveau du chagrin, ou de rupture ou de séparation, qui a pu avoir récemment pour certains, et puis qui se sont passés avant pour d'autres, dans des relations significatives, et aussi même pour ceux qui sont à vivre ensemble, puisqu'on peut vivre ensemble et ne pas être ensemble, enfin, ou en tout cas se sentir séparés. Donc voilà, c'est dans quelle que soit la configuration, il y a ça dans l'énergie. Donc je vois que il y a quand même une accalmie et un calme et un équilibre qui vient se mettre en place, et il se peut donc qu'il y ait des réunions pour des personnes qui étaient séparées, mais dont l'autre est quand même toujours présent. Il peut y avoir aussi d'autres rencontres, et qui seront des rencontres vraiment très importantes au niveau
de la spiritualité, au niveau de la connexion d'âme, donc dans des vibrations très proches de la vôtre. Donc si vous êtes seul, il peut y avoir donc cette rencontre-là qui peut se faire dans les semaines à venir. Donc une très belle rencontre amoureuse et en même temps rencontre d'âme et rencontre amoureuse. Donc voilà, ensemble. Et, euh, et donc, oui, je parlais de réunion, et là, il y a la carte de l'étreinte qui est là. Donc, c'est ce qui finalement fortifie cette idée aussi de réunion physique et de pouvoir être ensemble, de pouvoir se toucher. Donc, ça va pas être simplement des connexions d'âme simplement au niveau spirituel, c'est vraiment au niveau physique aussi. Donc là, on a l'étreinte, ce qui est très beau. Vous me direz si vous avez rencontré quelqu'un, comment ça se passe. Mais en tout cas, les choses vont s'apaiser. C'est ce qu'on me dit, c'est que les choses, elles vont s'apaiser. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes complètement remué, secoué par ce qui vous arrive, par des incompréhensions. Voilà, vous mettez à nouveau peut-être certains verrous parce que ça vous rappelle des schémas de relations amoureuses que vous avez eues auparavant. Or, ce n'est pas ce qui vous est demandé de faire, justement, c'est de pouvoir accepter, pour pouvoir sortir de ces schémas-là, de pouvoir accepter, de changer aussi votre façon de voir les choses et certains de vos comportements dans la relation à l'autre et dans la relation amoureuse. C'est, comme je dis, tout est simple, mais c'est pas forcément facile à mettre en place. Le tout, c'est vraiment d'accueillir toutes ces émotions qui vous traversent et de les laisser vous traverser et d'être dans cette ouverture du oui, oui à tout ce qui est, oui à tout ce qui est, sans rentrer voilà, profondément ou mettre des choses, des étiquettes dessus. Donc c'est d'être dans cette expérience-là et cette expérience se transforme et amène des apprentissages. Donc c'est plutôt bien, je dirais, parce que vraiment il y a quelque chose qui va vers l'apaisement. On me dit tout le temps l'apaisement. Alors, pour ces vibrances, j'avais aussi envie d'expérimenter quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui ai envie. On m'a indiqué cette façon-là et puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et puis là, je suis en train de... Il y a la carte Union Tantrique qui apparaît. Donc, pour certains d'entre vous, au niveau, vous allez avoir des expériences au niveau physique de votre sexualité, une sexualité sacrée, et avoir des expériences au niveau énergétique qui vont être, voilà, waouh, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté avant. Et ça, c'est super beau, c'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment une union
dans l'amour et avec une genre de fusion des énergies, même si voilà, ça appartient à chacun, mais il y a ces vibrations et ce tout qui se fait entre deux personnes et au niveau physique. Donc, pour revenir à ce qu'on m'a dit, c'est que je tire des cartes, donc que vous posiez une question, vous posiez une question dans votre tête ou vous la posez chez vous en la disant. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à des relations amoureuses, puisqu'on est dedans, ou à votre situation amoureuse, ou pour toute autre chose. Donc, comme vous voulez. Et on m'a dit de tirer les cartes des réponses angéliques et de donner des messages qui peut-être répondront à vos questions ou vous donneront des indications à vos questions. Donc je vous laisse là le temps de vous centrer, de poser votre question. Alors peut-être qu'elle peut ne pas être claire, précise. En tout cas, vous la ressentez au niveau de votre cœur. C'est de la mettre au niveau de votre cœur, dans votre cœur, la question dans votre cœur. Et je vais tirer. Et voilà. Alors, pour répondre à votre question, donc on a la carte du rétablissement. Donc, pour certains, j'avais parlé, il y avait des choses à guérir, il y avait eu peut-être des séparations, et il y avait des choses à guérir. Et donc, c'est en train de se faire pour les autres qui sont en pleine période de chagrin. Il y a un rétablissement qui va se faire. Là, c'est aussi le rétablissement, il se fait en ayant conscience que vous n'êtes pas simplement ce petit vous, mais pouvoir vous connecter à ce grand vous, à ce moi supérieur, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, à votre âme, qui est pure lumière. Et c'est en demandant à ce moi supérieur, à votre âme, qui est pure lumière, de vous transmettre, de vous donner cette guérison dont vous avez besoin. Donc c'est de l'auto-guérison, on va dire ça comme ça. Donc vous vous guérissez vous-même, mais en accédant, en vous connectant à une dimension de vous-même dont les fréquences, les vibrations sont beaucoup plus élevées pour que vous ayez une douche de lumière, vous voyez, une douche de lumière qui se fasse à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez déjà peut-être même déjà sentir que cela se passe au niveau de votre chakra coronal et imaginez qu'il y a comme un faisceau de lumière qui arrive là et qui se déploie, qui s'expanse. Et vous pouvez peut-être imaginer comme sur la carte que c'est votre être de lumière, l'être de lumière que vous êtes, qui vous dispense cette guérison. Pour certains d'entre vous, il y a aussi vous êtes en communication télépathique avec votre autre.
en communication télépathique avec votre autre, donc qui peut être dans un plan incarné physique ou dans un plan non incarné, parce que vous voyez aussi, c'est comme si il y a cette femme, elle a le corps physique et derrière elle, il y a encore une autre personne qui peut être elle ou quelqu'un d'autre. Et vous êtes en communication avec cet autre, incarné ou non incarné, qui aide aussi à votre rétablissement. Donc c'est de vous connecter. Et bon, on me dit que c'est même pas besoin de vous demander à être connecté, puisque vous l'êtes déjà. Donc c'est juste de laisser vibrer ces corps de lumière à l'intérieur de vous, les fréquences vibratoires de votre autre à l'intérieur de vous-même. Donc voilà pour répondre à votre première question. On m'a dit 3 questions. Alors, vous pouvez vous toujours rester centré en ayant reçu la réponse et la guérison à la première question et poser votre deuxième question. Et puis c'est déjà sorti la carte. C'est l'amour romantique. Alors, c'est l'amour romantique. Donc c'est super, ça corrobore ce que j'ai dit précédemment au niveau des rencontres amoureuses qui ne sont pas simplement des rencontres qui sont des rencontres spirituelles mais pas que, et qui sont des rencontres, donc une rencontre romantique qui se fait que vous ayez une invitation, quelqu'un que ce soit un petit peu inattendu. C'est vraiment très beau. Parce que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau d'une relation d'âme et donc d'une âme sœur très très proche de vous au niveau de ses fréquences et de sa fréquence, de sa vibration, et que ensemble, donc il y a comme un caducée, donc ensemble vous allez vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de guérison. Et vous allez aussi travailler, donc être au service de vous-même, de votre couple, mais aussi pour les autres. Et je dis ça parce qu'il y a la colombe qui est là et qui est reliée à la source aussi. Donc, et cette arc-en-ciel qui est entre les deux. Donc c'est vraiment un pont qui se fait, un pont de cœur à cœur entre vos deux âmes, vos deux êtres incarnés. Et ce que vous allez apporter, ou en tout cas représenter au niveau d'un amour divin. Donc là, je ne parle pas seulement pour ceux qui seraient dans des parcours de flammes jumelles, je parle aussi pour vraiment des personnes qui seraient des âmes sœurs de fréquences, de vibrations très proches et qui se retrouvent pour s'aimer déjà, et pour être ce véhicule aussi d'incarner ce couple, un couple rempli d'amour et qui vibre aussi de l'amour. Donc, alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que si vous avez rencontré cette personne, il se peut
que ça soit quelque chose qui, oui, soit, qui va être durable, euh, qui va être une relation harmonieuse et respectueuse, et avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et puis, pour ceux qui n'ont encore personne, il se peut qu'il y ait que quelqu'un, une personne se présente sans que vous y attendiez forcément. Donc voilà, si ça répond à votre question. En tout cas, c'est très très beau. Et vous avez vu la couleur, autant la première c'était une couleur un petit peu verte turquoise qui faisait, ça avait rapport avec la guérison, avec la transformation, avec quelque chose que voilà, on enlève ce qui va plus, et ouais, de nettoyage quelque part. Et là, on est dans des nuances roses, violettes. Et donc, c'est très euh, à la fois romantique, euh, et aussi spirituel. Alors, pour la troisième question, je vous laisse mettre votre question dans votre cœur. Donc on me dit, c'est à vous qu'appartient le choix. Mais que ce soit un choix ou un non-choix, c'est toujours un choix. Donc ça va être toujours à des possibles, à des possibilités, à des possibles. Et il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, il n'y a jamais d'erreur. Donc quoi que vous choisissiez, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que c'est déjà la réponse à votre troisième question? Parce que là, il n'y a pas une carte qui... Alors, peut-être que c'est... Donc, je vais choisir la carte puisque c'est ça. Ok. Donc, je fais le choix d'une carte, bien sûr, un choix qui est concomitant. Alors ça c'est bizarre parce que vous voyez, c'est comme si j'avais le choix, j'ai hésité entre deux, et est-ce que y aurait, vous auriez le choix entre deux personnes, et qu'il vous faudrait choisir une personne. Je sais pas, ça me vient comme ça. Donc ça se peut que vous ayez deux personnes, ou que vous soyez avec une personne. Donc voilà. Donc premier cas de figure, vous avez deux personnes et qui souhaiteraient être avec vous, et donc vous devez faire un choix. Donc le choix que vous ferez sera toujours le bon choix quelque part. Il n'y a jamais de mauvais choix, il y a toujours un choix. Donc vous faites un choix et après vous voyez ce que ça donne. Donc il n'y a jamais d'erreur dans les choix que nous faisons. Deuxième configuration, vous êtes en couple, vous êtes avec, donc en partenariat avec quelqu'un, et il y a une autre personne. Alors il y a trois cas. Donc, deuxième cas, il y a une autre personne qui apparaît dans votre vie, et c'est une personne où vous sentez
qu'il y a quelque chose de très spécial et un lien, une vibration où vous vous sentez comme irrésistiblement attiré par cette personne, et, parce que c'est pas simplement une attirance physique, sexuelle, c'est vraiment une attirance d'âme. Et, et donc vous êtes troublé par cela et vous vous posez la question de qu'est-ce que vous devez faire et du choix que vous allez faire. Quelque part, votre choix, il est déjà fait par votre cœur. Donc voilà, après, c'est comment les choses se mettent en place pour qu'il y ait cette suivi du cœur. Et ça c'est pas forcément évident à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de choses qui, bien sûr, qui entrent en jeu. Et donc ça, c'est pas forcément évident. Mais il peut y avoir cette configuration-là. Et puis, on m'a dit, il y a une troisième aussi configuration, c'est-à-dire que vous êtes en relation, vous êtes avec quelqu'un, ce qui ne veut pas dire que la personne à qui vous êtes, vous ne l'aimez pas, etc. Euh, mais vous avez une autre personne qui est là, et que vous connaissez déjà, cette fois-ci que vous connaissez déjà, et pour laquelle il y a des choses qui se passent. Et là, ça va être le moment pour vous de décider, peut-être de prendre une décision de vous séparer, par rapport à être honnête vis-à-vis de vous-même, hein, de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes, même si s'il y a de l'amour, mais il peut y avoir de l'amour, mais qu'il n'y a plus d'évolution en tant que au niveau du couple amoureux. Donc il y a ça dont il faut tenir compte. Et que parfois les chemins se séparent pour que chacun puisse encore avancer et évoluer. Donc c'est ça qui... Et donc pour certains d'entre vous, il va y avoir une décision à prendre de faire le saut, même si vous ne savez pas, vous avancez un petit peu dans l'inconnu. Il y a cet autre qui est là, vous ne savez peut-être pas encore trop, mais vous le faites pour vous. Donc c'est ça qui apparaît. Donc, pour revenir à mes cartes, donc je fais le choix de celle-ci. Et c'est demander à vos anges. Donc je crois que j'ai répondu sans avoir tiré la carte à peut-être la question que vous aviez. Et donc pour clore, en fait, c'est demander à vos anges. Donc demander une guidance à vos anges. Et là, ce qu'on me montre, c'est là de vous connecter, puisque moi je les sens derrière moi. Peut-être que vous les sentez aussi derrière vous, là, que vous sentez que ça chauffe un petit peu au niveau de votre dos. Et c'est comme aussi, moi je vois comme des ailes d'ange qui poussent. Ah, c'est beau. Euh, c'est vraiment une lumière dorée. Euh, c'est des anges qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas à vous connecter, à leur demander qu'ils soient là, qu'ils vous accompagnent dans votre chemin, qu'ils vous donnent aussi cette vibration d'amour inconditionnel, parce que c'est une vibration très, très subtile
est très douce et tellement belle, tellement pure. Euh, donc voilà. Donc c'est aussi pour tout ce qui est en train de se passer au niveau de vos émotions et de pouvoir traverser tout cela au mieux. En tout cas, les anges sont là sur votre chemin. On me dit qu'ils s'activent pour que vous puissiez être dans des relations amoureuses harmonieuses. Mais ce qui est important, c'est d'abord avec vous-même. D'abord, faites vibrer votre cœur de lumière. Et peut-être qu'en regardant cette carte, vous sentez déjà comme un cœur qui rayonne de lumière, un cœur un petit peu doré, vraiment euh, dans cette lumière-là, dans ces couleurs-là, avec des ailes d'ange dans le dos, des ailes d'ange dorées. Donc c'est très très beau. Alors pour terminer, je vais vous proposer à nouveau de nous regarder dans les yeux, dans ce regard d'amour, ce regard d'âme. Ça dure simplement, c'est vrai, ça dure pas longtemps, ça dure quelques secondes. Et si vous avez envie de faire cette expérience et de voir comment ça vous fait évoluer à l'intérieur de vous et comment ça transforme aussi votre regard sur vous-même. Donc on est tous ensemble de façon unie, collective, unifiée, et nous nous apportons chacun de l'amour, puisque nous sommes dans ces relations d'amour à un autre niveau. C'est cet amour qui relie le tout. Et donc, vous pouvez donc me regarder comme je vous regarde, avec votre cœur de lumière doré, votre cœur vibrant d'amour pour toutes les cellules de votre corps, pour tout votre corps physique et votre corps subtil. Et de vous voir à travers moi, comme je me vois à travers vous, dans une conscience d'amour unifiée. Je te vois. Je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Je t'aime d'un amour infini.
Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous remercie de me suivre et de partager tout cela avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt.